che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Salut à tous, c'est Flo et Anto et bienvenue dans le deuxième. Je sais pas, non, je zette pas. Si, je zette. Salut à tous. Salut à tous, c'est Flo et Anto et bienvenue dans le deuxième épisode des saisons 3 de la visite. Oh, j'arrive plus à parler ou quoi? Dernière fois, après tu veux. Salut à tous et à tous, c'est Flo et Anto et bienvenue dans le deuxième épisode de la saison 3 des visites paranormales. Cette visite est très particulière, on ne visite pas un château ni un hôpital, on visite une maison qui a été laissée à l'abandon du jour au lendemain. Aujourd'hui on n'est pas tout seul, on est aussi accompagné de l'œil du scorpion, Jérôme. Et autant vous dire que c'est une visite qui s'annonce particulièrement angoissante. Ça fait très longtemps avec Anto qu'on n'a pas ressenti ça. Et je pense que ça se ressent dans nos voix, dans nos façons de parler, que le lieu nous met vraiment dans le mal. Je propose qu'on leur fasse visiter pour que vous vous imprégniez vraiment de l'ambiance du lieu et que vous compreniez à quel point on se sent mal dans ce lieu. Et vraiment, il y a vraiment une ambiance très atypique et je pense qu'on va leur faire visiter le lieu. Avant de commencer cette vidéo, je vous conseille de mettre des écouteurs pour bien être immersif dans cette visite. Bon visionnage. Donc là actuellement on se trouve en fait dans ce qu'on pourrait appeler la salle à manger. En face de nous il y a une table avec toutes les photos et on peut voir par rapport aux photos que c'était une femme qui sortait avec un militaire. On a vu des papiers
qui parlait justement de son mari, et son mari était un militaire de la Seconde Guerre mondiale qui a connu la Première Guerre mondiale. Donc c'était vraiment un sacré bonhomme. Il y a même une médaille, je sais pas si on va pouvoir la filmer, parce que je pense qu'il y a le nom du régiment, mais il a reçu carrément une médaille du combattant de la Seconde Guerre mondiale. Ici, il y a plein de trucs qui peuvent un peu retracer leur vie, il y a les photos de leur mariage, un petit peu de tout, et c'est très 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 flippant, ça donne une petite ambiance. Bien sûr, dans ce lieu, il n'y a pas l'électricité a été coupée, c'est nous qui avons mis nos éclairages. On a vu un peu des documents qui traînaient. Les 2 personnes qui vivaient ici sont décédées. Son mari, je pense qu'il est décédé 10 à 15 ans avant la vieille dame. Et elle est morte il y a au moins 10 ans. On a trouvé des documents qui datent de 2010 ici. Et nous, on pense, avec l'œil du scorpion, que cette pauvre dame, elle est décédée ici. Dû au lit, aux traces qu'il y a dans le lit et l'odeur aussi un peu qui règne. On pense que cette dame est morte ici. Et d'où un peu l'ambiance qui est vachement pesante. On a vraiment une ambiance qui est pesante ici dans ce lieu. Et d'ailleurs, je pense que vous devez le ressentir un peu sur nos visages. Je m'appelle Georges. Et j'ai longtemps habité cette maison avec ma femme Yvette. Je suis un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons eu une fille unique et nous sommes grands-parents. En 2005, je suis atteint d'une grave maladie et hélas, la maladie m'a emporté en 2008, à l'âge de 86 ans. Notre fille m'a rejoint à l'âge de 36 ans, laissant derrière elle nos 2 petits-enfants et Yvette. Yvette est restée seule, puis sa santé s'est aggravée et Yvette nous a rejoints en 2013. Et depuis, le temps passe et notre maison est aujourd'hui figée dans le passé. C'est nos souvenirs, notre vécu et notre vie passée sur Terre qui dort aujourd'hui à l'intérieur de cette maison. Le temps passe et à chaque fois que le temps passe, il y a comme quelque chose qui disparaît. En fait, c'est perturbant parce qu'on se dit, si on ferme bien les yeux, on a l'impression que on est chez notre grand-mère en fait, et on est assis là et que notre grand-mère elle est là en train de nous faire à manger juste derrière. Regardez. Et c'est ça qui est perturbant et qui est angoissant, c'est que le lieu est très joli, enfin il est vraiment cocoon en fait. On a vraiment l'impression qu'il y a encore quelqu'un ici qui habite, et c'est vrai que c'est perturbant en fait. Là on peut voir, il y a des médicaments, des petites gouttes. Là il y a les casseroles sur le feu. Il y a énormément de photos dans ce lieu. Je pense que de tous les lieux qu'on a fait jusqu'à maintenant, je crois, si je dis pas de conneries, que c'est le lieu où il y a le plus de photos, le plus d'histoires, le plus de renseignements qu'on puisse avoir ici, sur place, sans rechercher sur internet. On a l'impression que les gens sont partis du jour au lendemain et ont tout laissé, comme ça. Que le monde les a oubliés. Et ça, je vous jure, c'est angoissant, l'ambiance est pesante ici. Quand je vois ces photos, je me demande comment c'est possible de partir de chez soi et de laisser toute sa vie derrière soi, quoi, de tout laisser là comme ça. Regardez, là par exemple, il y a une photo, c'est une femme, j'ignore qui c'est, bien sûr. Mais il y a des photos de mariage, il y a des photos avec leur famille, il y a des photos d'enfants et tout. C'est compliqué de retracer l'histoire d'un lieu, c'est toujours poignant de découvrir ce qui s'est passé, quoi. De découvrir une vie qui est passée, une vie qui n'existe plus. Je vois marqué là, août 82, Palavas, je vois des personnes souriantes, et je me dis, tu vois, qu'aujourd'hui tout est fini. C'est peut-être dingue, mais le lieu dans lequel on est très angoissant. Malgré qu'il soit accueillant, on s'y sent bien, mine de rien. Mais on a l'impression d'être observé, on a l'impression qu'on est les bienvenus, et je pense que tout à l'heure, on n'est pas à l'abri qu'il se passe quelque chose. On n'est pas à l'abri d'avoir une réponse, et il faut vraiment qu'on soit attentif, il faut vraiment que vous soyez attentifs. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous entendez quelque chose, si vous pensez aussi entendre quelque chose ou voir quelque chose, n'hésitez pas. Cette vidéo,
on l'a fait avec vous, alors n'hésitez pas à participer. Il y a un truc qui est bien par contre, c'est que le lieu est relativement petit, donc on fait très vite le tour. Il y a quoi? Il y a un salon, une cuisine, 2 chambres, une salle de bain. Et ça va nous permettre aussi d'entendre vraiment les bruits d'où ils viennent, s'il y en a. Donc là on va se diriger vers une chambre et vous allez voir que l'ambiance dans les chambres est très particulière. En particulier une où on se sent vraiment pas bien. C'est exactement ce qu'on vous disait tout à l'heure. Tout est resté intact en fait. La penderie, aussi bien que les vêtements, les cadres, les photos, les partitions de musique, tout est resté vraiment intact. C'est le désordre, c'est un peu le bazar, mais tout est là encore. Et on se rend compte que le temps passe en fait, mais l'histoire elle reste. J'ai horreur des poupées. Je suis actuellement dans la salle de bain. C'est une salle de bain très vieillot. Ça me rappelle beaucoup la salle de bain de ma grand-mère. Avec le bidet, vous connaissez. Et puis non, elle ressemblait beaucoup à ça avec le carrelage très, très sombre. On a l'impression qu'on est chez papy et mamie. Et je pense que beaucoup de personnes vont reconnaître un petit peu la maison de leur grand-père. Ah, mon grand-père il avait ça, mon grand-père pareil. Là, juste derrière moi, il y a le lavabo. Et sur le lavabo, il y a un truc qui me fait penser à ma grand-mère aussi, il y a un dentier. C'est le truc le plus horrible, un dentier, c'est dégueulasse. Et la poupée qui est posée juste là, j'aime pas du tout. Le dentier, la poupée, là ici il y a une petite, je sais pas comment on pourrait appeler ça, une coiffeuse. Mais même ça, les coiffeuses, ça me fait froid dans le dos. Il y a l'aspect un petit peu. C'est quoi ce bruit? C'est pas Jérôme ça? Tu m'as fait flipper. C'est toi qui as fait ce bruit là. Oui, la chaise. Non, la chaise là. Mais c'est moi. Mais le grognement qu'il y avait là-bas. Quel grognement? Ça faisait... J'ai entendu moi. On a cru que c'était toi, que tu t'étais endormi, que tu ronflais. Non. Mec, je peux te le promettre, je sais pas si on va l'entendre. Mais il y avait une sorte de grognement. J'ai même pas bougé. Je me suis chié dessus. Ah ouais, ça Ouais, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un. En plus, il parlait pas. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Ça a grogné là-bas. Comme s'il y avait quelque chose en fait. Ouais. Non, moi j'ai rien entendu, alors j'étais ici. Oui. Moi, Ça, je te jure, j'étais prêt. Non, c'est pas comme ça. Ça c'est moi, c'est pas quelque chose, c'est pas comme ça. Moi, j'étais prêt à mettre une patate. Hein. Attends, vas-y, refais. Attends, je sais ce qu'on va faire. Vas-y, refais, mec. Ah, pas du tout. Mais pas du tout. Non. Je sais pas si vous avez entendu à la caméra parce que c'était vraiment minime, mine de rien. Mais c'était pas là. Ça, t'as vu, c'était vraiment franc là. Là, ça faisait vraiment. Ouais, ça Léger comme ça. Ça faisait un grognement. Moi, depuis tout à l'heure, j'ai des frissons, ça me fait bizarre. Et moi aussi. Ouais, vous êtes pas bien? C'est pas que je suis Moi, pas ça bien. va. Non, Franchement, c'est ça que- va, c'est pas mais. que je suis pas bien. J'ai des frissons Ouais. dans le dos. Et Ça revient encore, les frissons. Hmm. Comme si vous étiez pas bien là, quoi. Comme pas le bienvenu. Non, c'est comme quand tu as l'impression. Ça te prend ici. Ouais, comme s'il y avait quelqu'un derrière toi qui était. Tu sais, Ouais. bizarre. Ça fait un peu cette sensation-là, tu vois. Mais c'est vrai que les grognements qu'on a entendus là-bas, en fait, j'enregistrais en tout. Et là, j'entends, je fais. Tu sais, Attends, les gars, j'ai un souci. qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, ouais, il veut pas me faire la mise au point, ce con. Faut changer les affaires. Hein? Je sais pas. Regarde. Je veux que tu filmes ma main, là. Tu veux ma main? Ouais, Bah là, il fait pas la mise au point. ça merde. Ça, je sais pas, la mise au point, elle se fait devant. Ça fait depuis tout à l'heure que t'as des couilles avec ton appareil. Ah ouais, mec. On fait. Il répond même pas.
puis mon appareil, il s'est mis ça m'a mis erreur, comme ça, et je peux plus rien faire. Si, il se rallume. Ok. La mise au point se fait pas. Et là, il démarre même pas. Rien. Ouais, non. Mec, ça fait 1 an que je filme avec, je fais des mariages, je fais des publicités, j'ai jamais eu ça. Et là, la mise au point, elle remarche. Fait 2 fois. Hein. Là-bas, tout à l'heure, ça m'a mis erreur, poum, éteint. Ça m'est jamais arrivé. Regarde là, t'es flou. Regarde comment ça fait. Ouais. Et j'avais beau faire la mise au point manuelle, ça marchait pas. Ça fait 2 fois que j'ai des bugs ici. La dernière fois, on a eu un bug aussi. Quand on est venu tourner le vlog Urbex, j'ai eu un bug aussi. T'as eu quoi? Je sais plus ce qu'il y a eu. Vraiment, je sais plus. Je crois que la carte, elle arrêtait pas d'enregistrer, ça me mettait le bouton rouge qui s'allumait tout le temps. Et obligé de l'éteindre, enlever la batterie qui attend. Et il y a que là que j'ai des problèmes. Je vais vous expliquer un peu. J'étais en train de filmer Anto, en train de vous montrer la salle de bain. Et là, je commence à entendre des grognements. Et je me dis, c'est pas normal en fait. Ces grognements, ils sont pas... C'est pas quelqu'un qui fait ça, quoi. Et on entend une sorte de grognement, tu sais, ça faisait un peu... Ouais, comme si quelqu'un... Ouais. Un peu comme si quelqu'un qui agonisait. Voilà, tu vois. Donc j'écoute comme ça. Et là, je dis, c'est peut-être Jérôme, tu vois. Donc là, on vient ici. Et Jérôme, en fait, il était en train de ranger son matos. Et en fait, il faisait aucun bruit. Et c'est ce qu'on vous disait. C'est par là-bas, côté chambre et tout. Je vous jure que ça ne m'étonnerait même pas qu'on entende et qu'on voie des choses. Ça ne m'étonnerait même pas. Bon, je suis retourné dans la salle de bain. Je sais plus tout ce que je vous disais. Je vous disais que ce lieu, m'angoisse de ouf. Tout m'angoisse. Vraiment tout. Je vais changer la batterie de mon R5 parce que j'ai plus du tout de batterie et je vous reprends. Je vais aller changer mes batteries. Et putain, j'ai vu mon reflet dans le miroir, mais je me suis chié dessus. T'imagines la poupée, elle tourne la tête, elle ouvre les yeux. Je sais plus. J'ai dit que tout me faisait flipper. L'ambiance. Pour faire simple, je suis littéralement en train de me chier dessus. J'ai laissé la peur m'envahir et le moindre bruit me paralyse. J'arrive pas à parler, c'est horrible, je sais même plus ce que je disais sur la salle de bain. Bref, j'ai bâclé l'explication de la salle de bain. Maintenant, j'avertis tout le monde, la tension va monter, l'ambiance va complètement changer. On va rentrer dans la chambre où on pense que la femme est décédée. On se trouve actuellement dans la chambre où on pense que la vieille dame elle est morte, en fait, où elle est partie. Il y a vraiment des taches bizarres, mais vraiment bizarres, qu'il y a sur le lit et sous les couettes. On peut voir des crucifix, des photos de Jésus-Christ, mais vraiment flippantes. Et cette chambre reste, à mon goût, vraiment, mais même plus angoissante, mais terrifiante. Cette chambre, on a vraiment l'impression qu'elle est encore là, en train d'agoniser en fait. D'où les bruits qu'on a entendus tout à l'heure. Comme si elle était là, encore en train d'agoniser dans son lit et qu'elle est morte dedans. Autant au début de la visite, on était là-bas. On était vers le salon. Et le salon est vachement chaleureux, vachement accueillant. Et on se sent plutôt bien là-bas. Malgré qu'on se sent observé, on se sent plutôt bien. Mais c'est vrai que dans cette partie de la maison, je sais pas comment m'expliquer, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est caché comme ça, qui nous regarde par un petit trou ou derrière la fenêtre. Ça fait peur. Pas une peur dire je veux partir, j'en peux plus, mais une peur de dire il y a quelque chose qui va m'attraper par derrière et je vais devoir me défendre. En fait. Ça sent le mort. C'est le seul truc qu'on peut pas vous transcrire. C'est l'odeur qu'on a. Et là, l'odeur qu'on a dans le pif, c'est vraiment l'odeur de la décomposition. C'est
ça sent le mort. Ça sent vraiment, ça te prend au nez. Quand on est arrivé, il y avait tout qui était dans le désordre. Et du coup, on a fait un peu de ménage, entre guillemets, pour le respect des personnes qui vivaient ici, d'ailleurs. On a tout rangé, etc. On avait essayé de remettre un peu comme ça pouvait être. Et on a touché ce matelas et je suis en train de plus en plus, je me dis que sur ce matelas, il y a sûrement eu cette femme qui a eu ces derniers jours, ces derniers moments, peut-être ces dernières heures, ces dernières secondes, tu vois. Et c'est horrible. Ça pue, mais d'une force. Un truc de malade. Je pense qu'ici, ça va être le 3e endroit où on va faire une expérience paranormale. Et je pense sincèrement qu'ici, il va se passer des choses de ouf. Je pense que là, il va vraiment se passer des trucs de ouf. Vraiment. Pour moi, la visite, c'est pas la même que tout à l'heure quand on pensait que c'était chaleureux et qu'on était bien accueillis. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on me dit... J'ai une partie de moi qui me dit Anto, casse-toi. Tu te rappelles quand on était dans la voiture, on disait... On a une partie de nous qui nous disait... Allez-y pas. Ah, là, vraiment, je vous le dis, c'est très rare les visites où j'ai envie de partir. Il y a une mouche qui... Tiens. Il y a une mouche. C'est peut-être un signe, tu vois. Regarde, il y a une mouche, frère. C'est très rare quand j'ai peur à un point de partir, tu vois. Où je dis, Flo, viens, on se casse. Et là, au fond de moi, j'ai une petite partie de moi qui me dit, Anto, hey, casse-toi, c'est plus une vidéo là que t'es en train de tourner, j'ai l'impression qu'il va se passer un truc de ouf. Enfin bref. Moi je me sens pas de parler, ça vient pas. Comme s'il y a un truc qui me bloquait. Comment ça, c'est bizarre. Non, mais ça vient pas. T'arrives pas. Ça vient pas. Jérôme n'arrive pas à parler en fait, il a un blocage. Lui, il va poser ses questions dans la tête. Il va parler dans sa tête, il va rester calme, il va juste écouter. Nous, on va faire notre expérience dans les autres pièces. C'est juste qu'il a un blocage, il n'arrive pas, il a une grosse appréhension et ça se comprend quand on voit le lieu que c'est. Donc juste écoute et tout, tu restes calme. Et nous, on va là-bas, on est dans les chambres. Ça marche. Donc là, moi, je me trouve dans la chambre où on pense que la vieille dame est partie. Anto se trouve dans la chambre d'à côté et Jérôme dans le salon. Autant vous dire que l'odeur, elle est pesante ici. Alors on s'est peut-être pas présenté, mais on est 2 frères et avec nous on a un ami et on veut vraiment pas vous faire de mal. Et on veut simplement savoir si vous êtes là avec nous ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir ici ? Vous pouvez nous parler, vous pouvez peut-être taper contre un mur, claquer une porte. On a l'impression qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? S'il y a quelqu'un avec nous, n'hésitez pas de faire un bruit quelconque. Tapez contre une fenêtre, une porte. Est-ce que notre présence vous dérange ? Si notre présence dérange, est-ce que vous pouvez faire un bruit quelconque ?
J'ai devant moi une photographie et je sais pas si elle vous parle, vous, mais est-ce que vous êtes sur la photo? Est-ce que vous avez souffert de la solitude quand votre mari est décédé? Est-ce que notre présence vous dérange? C'est hallucinant, on a vraiment l'impression que ça s'est calmé en fait. Qu'il n'y a plus rien. Plus comme tout à l'heure. Je sais pas si là vous avez entendu. Il y a eu un bruit là, je sais pas si vous avez entendu. Je sais pas si Anto et Jérôme ont entendu ça. J'ai entendu un boum, mais vers la cuisine. Si c'est vous qui avez fait ce bruit, est-ce que vous pouvez le refaire? Le bruit que vous entendez derrière, c'est tout simplement moi qui suis allé voir Jérôme pour lui demander si c'est lui qui faisait les bruits. Il m'a répondu que non, que lui aussi il entendait des bruits, comme si quelqu'un marchait et comme si quelqu'un faisait bouger un petit peu les meubles. Du coup, on décide de continuer notre expérience. Alors juste comme ça là, tout à l'heure je vous ai parlé d'une médaille au tout début de la vidéo, je sais pas si vous en souvenez, mais je viens de vous regarder la photo là, et on voit cette médaille là. Donc je vais peut-être revenir sur ce que je disais, c'est peut-être pas la médaille du soldat ou du combattant, mais je sais qu'ils appartiennent. Ici il y a des notes de musique et des partitions de musique d'un chant d'église ou un truc comme ça. Donc je pense qu'ils étaient tellement croyants que justement cette médaille qu'on a vue, c'est pas un truc de guerre, mais peut-être un prix, qu'ils ont eu un prix pour les chants religieux, je sais pas. Lecture spirituelle, chapelet, prière du soir, vendredi, confession tous les soirs, télévision. Elle a mis un point d'interrogation en mode qu'est-ce que je vais foutre d'une télévision? C'est vrai que ici, dans cette maison, il n'y a pas de télé. J'ai trouvé un document ici. Vous étiez religieuse? Vous n'avez pas envie de me parler? S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez faire un bruit? Bon, je vais répéter une dernière fois et puis après, je quitterai les lieux. Je finirai ma visite et puis je quitterai les lieux. Je vous le dis, on n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour vous aider. Je vous demande simplement si vous êtes là avec moi pour que les gens puissent comprendre que dans des lieux comme celui-ci, il y a eu du vécu, il y a des personnes qui y reposent en paix, ou du moins qui essayent le plus possible. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir ou pas? Bon. On va continuer la visite. Et après, nous allons partir de ce lieu.
Je sais pas si le bruit c'est pas soit Flo, soit Jérôme. Est-ce que vous pouvez refaire le bruit, s'il vous plaît? Putain, j'ai pris d'un coup de barre. Putain, un truc de fou. C'est relativement calme, mine de rien. Je pensais que ça allait être beaucoup plus mouvementé. Alors après, peut-être que sur place, on n'a rien entendu. Et si jamais vous avez vu quelque chose ou que vous avez entendu quelque chose à travers les images et à travers le son, on vous le dit et on vous le redit, c'est toujours mieux de regarder nos vidéos avec un casque ou avec des écouteurs. Mettez-les dans le commentaire si jamais vous avez entendu un bruit ou si jamais vous avez une explication rationnelle au grognement de tout à l'heure et au bruit qu'on a entendu durant nos séances de paranormal, entre guillemets. Bon, on va continuer notre visite. On vous veut toujours aucun mal. Et on va juste clore la vidéo. Et puis on va quitter les lieux. Étant donné que nous n'étions pas ensemble dans la même pièce, on décide un petit peu de se raconter ce qu'on a dit, ce qu'on a fait et ce qu'on a ressenti, surtout à chaud. Ne vous inquiétez pas, on se retrouve en fin de vidéo pour une conclusion au studio, en face cam, où chacun notre tour, on va vous raconter notre expérience chez Yvette. On avait dit en tout début de vidéo que on allait terminer cette vidéo avec un truc cool, un truc tranquille, qu'on allait vous faire gagner des trucs. Et pour cette vidéo, on a décidé de vous faire un opening de cartes Pokémon. On pensait que ça allait être moins tendu que ça. Franchement, on pensait que ça allait être tranquille, quoi. On pensait que ça allait être tranquille. Mais du coup, ça va un peu plus détendre l'atmosphère. Nous, pour être honnête avec vous, avec Flo, ça fait depuis très longtemps qu'on est passionné de Pokémon. Et qu'on fait une petite collection. On a notre petite collection, tu vois. Oh, c'est les POG que je collectionne. Jérôme, c'est les POG. Je vous dis, on fait des journées complètes où on va dans des magasins de jouets. On achète des POG et des cartes Pokémon. Donc, je commence. Attends, vas-y, je vais te filmer. Énergie, feuille, plante. Géolithe. Très belle illustration, elle est belle. Ah, mais elle est belle, j'aime bien, j'aime beaucoup. Floravol. C'est ouf quand même, on est un salut abandonné. C'est super glauque de ouf. On est en train d'ouvrir des cartes Pokémon. Brésilion. Super beau. Très belle aussi. Oh. Granivole. Trop belle. J'adore. Tilton. Tilton. Je l'ai déjà. Je crois, les amis. Filme-moi. Je crois que j'ai une carte de ouf. De quoi? Je crois que j'ai une carte de ouf. Ah ouais? Je crois que j'ai une carte de ouf. C'est vrai? Les amis, je crois que j'ai une carte de ouf. Zorua. J'adore cette carte aussi. Hexagel. Chlorobule. On arrive à la reverse. Et donc là, la reverse. Oh, Pitrouille, geste carte, mais non reverse. Et là, on arrive à la dernière carte. On arrive à la dernière carte. C'est une carte de ouf. Je pense que c'est une carte de ouf. C'est une carte secrète. Gold. Non. C'est une carte gold. Arrête. C'est une carte gold. C'est une carte gold, les amis. C'est une carte gold. Ça va. On est dans un lieu abandonné. C'est glauque. J'ai une carte gold. C'est pas un truc de ouf. La carte gold. Je vous le dis, j'en ai jamais eu. C'est la première fois que j'en ai une. Bien protéger vos cartes. Une carte gold. Je vous la remontre. Elle est vraiment ouf.
Elle est vraiment ouf. Énergie feu, les copains. Miradar. Oniglali. Alors, je te dis la vérité, je les connais pas. Maillet amélioré. Donc ça, c'est une carte dresseur, ça. Sauf qui poue. Sauf qui peut. Allez. Sauf qui poue. Oh. Bébé caille. Froussardine. Cadeau-oiseau. On arrive à la... Non. Thiboudet. On arrive à la reverse. Donc c'est les deux dernières. Donc c'est... Ouh, elle est belle. Elle est belle. Et là, la dernière... C'est pas une full art. C'est... Sidérella. Je connais pas. Je connais pas du tout, je l'avais pas. C'est elle la dernière. Putain, j'ai pas eu autant de chance que toi, mec. Oh, il a ouvert une gold direct. Premier paquet, normal. En vrai, on aurait pu ouvrir que lui, se barrer. Premier paquet, une gold. Et hier, histoire vraie, hier, il fait un opening, 2 full art. Sur les 4 paquets, 2 full art. Là, aujourd'hui, un paquet, gold. Bah, t'es cocu, appelle ta femme. Bon, c'est à toi, mec. Le paquet que Jérôme va ouvrir, les 2 meilleures cartes seront à gagner. Énergie, c'est là. Énergie, Ouais, énergie. ça c'est ténèbres. Ouais. Loterie d'énergie. Ça c'est loterie d'énergie. Ouais. C'est une carte dresseur. Colimucus. Jolie illustration. Colline clapotis. Voilà. Racaillou. Gros caillou. Gros caillou. Machoc. Machoc, ouais, Machoc. Miamasme. Elles sont belles les illustrations. Elles sont jolies. Chlorobule. Le Vénard. Joli. Oh, la petite reverse. Elédel. Oh, joli. Elle est jolie celle-là. Et Sablero. Heureusement, vous avez pas la gold. Bon. Cher, vous avez pas la gold. Chose promise, chose due, les 2 cartes elles sont à gagner. Donc vous mettez Elédel si vous voulez Elédel. Et si vous voulez Sablero, vous mettez #Sablero. Et on fera un tirage au sort, je sais pas quand. Ouais. Sur notre compte Instagram, on vous dira quand est-ce qu'on fait le tirage au sort. Dans la semaine qui suit. Ouais, dans la semaine. Ah non, allez, dans une semaine après, on fait le tirage au sort. En vrai. On fait le tirage au sort une semaine après sur notre Instagram. Et là, tout ce qu'on. Franchement, on va faire les trucs bien. On va vous les mettre sous sleeve, on va vous les envoyer. On est gentil. Tout, on vous paye rien. Gratos. Oh, ils auraient eu la gold. Je l'aurais mal pris. Je crois que j'aurais été en embrouille avec mes abonnés. Avec Anto, on tenait à s'excuser, on n'est pas très présent sur YouTube ces derniers temps. On a énormément de retard sur plein de choses et on en est vraiment désolé. On a énormément de vidéos en préparation, énormément de projets pour la chaîne YouTube et on va essayer d'être beaucoup plus régulier les prochains mois et les prochaines années et ainsi de suite. En tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à interagir dans l'espace commentaire, à nous donner votre ressenti. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne de l'œil du scorpion, donc Jérôme. C'est moi. En tout cas, ça nous fait plaisir. Vous êtes énormément à nous soutenir, à nous envoyer des messages de bienveillance et tout. Donc ça nous fait énormément plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et on se retrouve tout de suite pour les explications. On se retrouve après le tournage de cette vidéo qu'on a tournée chez Yvette. Et c'était un lieu qui était vraiment impressionnant, pas parce que il était grand ou quoi que ce soit, mais il y avait une atmosphère vachement pesante. On a vraiment l'impression que quelque chose était là avec nous. Vraiment, c'était ça qui était vraiment le plus impressionnant.
dans cette visite. Alors la première fois qu'on est rentré dedans, si je me souviens bien, on a bloqué à l'entrée avec Jérôme et Anto. On a bloqué à l'entrée carrément et on s'est dit ouah, c'est chaud là, il y a quelque chose, il y a quelqu'un en fait. C'était vraiment impressionnant. Le lieu n'est pas grand, mais on se sent très vite oppressé, on se sent très vite à l'étroit. C'est encore plus impressionnant quand on arrive dans la cuisine, dans le séjour, où là tout est intact. On peut voir des petites lunettes et tout. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment impressionnant dans le lieu. Et on a vraiment le pressentiment d'être en trop, quoi. Qu'on ne doit pas être là. Alors là-bas, l'endroit où je me suis le plus senti vraiment pas bien, c'était dans la chambre d'Yvette. Il y avait vraiment une odeur qui était nauséabonde, ça sentait le mort. Et c'est ça qui était vraiment impressionnant en fait, parce que vraiment on voyait des traces, un peu de putréfaction ou quoi sur le matelas, et l'odeur qui était dégagée, c'était vraiment intenable. Et ensuite, parce qu'on y est retourné avec Anto, et ça vous verrez très bien dans la partie 2, mais c'est vraiment ouf ce qu'on a vécu là-bas. C'est vraiment ouf. Oh, je me sens comme chez le coiffeur, gros. Vous voulez quoi, monsieur? Allez, un petit dégradé. Allez, Pas de problème. s'il vous plaît. Parfait. Oh, je pose ta question. Comment tu t'es senti chez Yvette? Franchement, chez Yvette, laisse tomber. Là, arrêtons les conneries pour une fois. Alors déjà, je me suis senti oppressé. Comme si on nous disait, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous venez faire chez moi et tout? Vous allez me piller, vous allez me voler, me violer mon intimité. Ouais, quand j'étais dans le salon, les deux tourtereaux, là, ils faisaient une petite vidéo derrière. J'étais bloqué ici. Aucun son voulait sortir. C'était vraiment très bizarre. J'étais bloqué, j'étais tétanisé, j'étais bloqué. J'avais pas spécialement peur, mais j'étais pris comme si on me retenait en fait, tu vois. On disait par le callback. Tu ne commences pas à me chauffer par le callback. Et puis cette odeur dégueulasse surtout. Ah. Dans la chambre, Ouais. La chose qui t'a le plus impressionné? Être constamment observé, suivi, observé, tu sais, avec des frissons et tout là. L'ambiance chez Yvette, Elle est pesante. Mon compte Twitter et mon compte Twitter. Oh putain la langue. Le premier ressenti que moi j'ai eu chez Yvette, tout de suite, je pense que ça rejoint un petit peu Jérôme et Flo. C'est chaleureux parce qu'il y a des trucs qui nous font rappeler un petit peu chez nos grands-parents, un vase et tout, tous ces trucs-là qui sont un peu vintage et tout, qui nous font rappeler un petit peu chez nos grands-parents. Mais d'un côté, il y a une ambiance et une atmosphère assez pesante, notamment dans les chambres où il y a une ambiance très... ça fait un peu film d'horreur un petit peu, ou un petit peu les hôtels où il se passe toujours des trucs de fou. Et notamment ce matelas avec les grosses traces où ça nous a mis un gros coup de flip avec l'odeur aussi. Ah, c'est monté. Donc la journée, ça s'est plutôt bien passé. En réalité, on a fait nos plans qu'on devait faire, un peu cinématique, etc. Ça s'est plutôt bien passé. Et arrivé le soir, arrivé devant, le lieu plongé dans le noir, la lune qui éclaire un petit peu les champs autour, grosse ambiance un petit peu film d'horreur, on rentre dedans. Et là, c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout le même lieu. On se sent tout de suite menacé, observé de loin, pas toujours ce côté un peu accueillant et chaleureux, mais on rentre tout de suite dans une atmosphère qui est beaucoup plus lugubre et beaucoup plus obscure. Les premiers problèmes, c'est ma caméra qui commence à bugger. Là, maintenant, ça va faire combien de temps qu'on filme? Ça va faire bien 30-40 minutes qu'on filme non-stop. On n'a pas eu de problème, mais là-bas, ma caméra elle commence à bugger, elle commence à s'éteindre, impossible de la rallumer. Que des bugs que j'ai jamais eu, alors que ça fait 1 an et demi, voire 2 ans que j'utilise la caméra, dans toutes les conditions. Et là, ce soir-là, des bugs de ouf. Donc ça commence comme ça. Après, nous, on présentait les différentes pièces et on se retrouve dans la salle de bain. Et là, on entend une sorte de respiration autour de nous. À la caméra, je ne sais pas si on l'entend vraiment. Je vous remets le plan. Ça me fait froid dans le dos et à l'aspect un petit peu. On l'entend pas vraiment, il est vraiment un petit peu étouffé, on n'entend pas beaucoup, tu vois. Mais sur place, vraiment, on aurait dit qu'il était vraiment dans le couloir en train d'agoniser. Premier bruit où on commence à se chier dessus, on va voir Jérôme et tout. Jérôme nous dit que non, c'est pas lui et tout. Donc gros coup de flip. Les séances paranormales, très calmes, bizarrement. On n'a pas entendu grand-chose, quelques bruits et tout, mais c'est compliqué puisqu'on était 3 et on était les 3 dispersés dans différentes pièces. Jérôme qui se sentait pas très bien. Avec Flo, on a fait le choix d'y retourner
pour faire une partie 2. Donc je vous laisse découvrir ce qui va se passer dans la partie 2. La vidéo sort bientôt. Au tout début, quand on manipulait le matelas, je trouvais toujours des excuses. Je disais, ouais, mais non, c'est du café et tout, c'est ci, c'est ça, machin. Et en fait, au fur et à mesure où tu vois en fait les trucs, bah tu te dis non, en fait, non. C'est vraiment... C'est de la décomposition humaine, le truc, quoi. En fait, on voit pas trop sur la vidéo, mais en gros, il y a les taches de décomposition et tout autour, il y a des champignons. Tout autour. Alors, il y en a sur le sommier, il y en a sur le matelas, mais on ne le voit pas trop, d'accord? Et il y en a aussi sur le drap. Sur le drap, mais des grosses taches, ça on n'a pas filmé, mais il y a un drap que je secoue comme ça, je regarde, il y a des grosses taches comme ça, mais dégueulasses, quoi. C'est clairement pas du café. Mais là-bas, je me voilais la face comme ça, et c'est le truc qui m'a le plus choqué, c'est l'odeur et les taches sur le matelas. C'est le truc où là, tu es vraiment confronté à quelque chose de concret. Tu retournerais une vidéo là-bas? En vrai, j'hésite de fou, parce que dans la partie 1, c'était plutôt assez calme, mine de rien. On a eu des gros trucs qui nous sont arrivés, mais c'était plutôt calme. Mais la partie 2, il s'est passé un truc qui nous a vraiment choqués et qui fait que je ne mettrai plus les pieds chez Yvette. Clap. Non, c'est bon. Bonsoir à tous et à tous. Ça fait pas mal. Ah, ça fait sérieux. Bonsoir à tous et à tous. Salut, comment tu vas? Pas mal, on se retrouve comme ça. Allez, on refait le clap. Non, on l'a fait le clap, on l'a fait. Alors mes petits ressentis. Bon. J'ai une petite chatte dans la gueule. Comment tu t'es senti dans la chambre d'Yvette? L'endroit où je me suis plus senti vraiment pas bien, c'était dans la chambre d'Yvette, là où elle est morte. Ah mon petit Jérôme! Mais ça peut te foutre. Bah, qu'on le refasse comme ça. Bref, néanmoins, dédicace à Voldemort. Oh, il me l'a pris! Fait péter la cabane. Qui fait la fête ici d'ailleurs? Il y avait une auto, j'ai dit qu'est-ce que c'est le fou là, l'auto? C'est moi qui ai ouvert le lieu, j'ai pris. Ouais. Une tournevis au KLM. Gros chassé. Clac! Je me suis déboîté le genou. Bref. Alors, quand je suis rentré chez Yvette, Yvette la serviette. Oh. On a Orangina là. Là, tu t'es fait craquer la jambe, c'est pas possible. Oh, c'est un craquement ça. Il marche le micro, j'ai appuyé sur un truc. On va pas me choper par le callback. Oh, je vais me faire tailler dans tous les commentaires, moi. Apparemment, ouais, ça a été pillé, ouais. La chaîne IFI d'ailleurs. Ça vaut pas grand chose maintenant. C'est quand même du vol, le vol c'est pas bien quoi. Salut. Oh, la machine à coudre. Ah ouais, la singée là. J'ai nagé, j'ai crawlé jusqu'à la machine à coudre. Mon compte Twitter, mon compte Twitter. Salut à tous les amis. Les champignons de Paris. Mais je vais dire un truc de ouf. Quand on n'est pas très présent en ce moment sur les réseaux sociaux, et c'est pas contre vous, mais on a énormément de problèmes. Des choses qu'on n'a pas pu régler avant et qu'on a dû régler après. Et on en est vraiment désolé. Qu'est-ce que tu fais là? Espèce de gros mytho là. Allez. Y'a rien qui va. Oh, c'est un best-of le bordel.